tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà je devrais plutôt vous dire good afternoon. Oui, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo très importante puisque c'est la première vidéo de cette nouvelle saison, de cette nouvelle aventure. Alors oui, je sais, je vous avais dit qu'on se retrouverait au Vietnam au début du mois de septembre. Vous le savez, j'aime bien les surprises. J'avais envie de vous faire une petite surprise cette année. Je viens d'atterrir, messieurs dames, dans la ville de New York. Je suis à New York, je ne réalise pas du tout, je viens juste de sortir de l'aéroport. Les formalités, l'immigration, ça a été un petit peu long, je vous expliquerai tout ça plus tard. Mais oui, je viens d'arriver à New York, je vous explique pas comment je suis excité d'être ici. C'est une ville mythique, on rêve tous, je pense. Je parle un peu pour tout le monde, mais je pense qu'on est nombreux à rêver de venir au moins une fois dans sa vie à New York. Je vais passer 5 jours ici et après nous irons au Vietnam. C'est le Vietnam qui est prévu au mois de septembre, donc on ira bien au Vietnam d'ici quelques jours. Mais on va d'abord passer un peu de temps ici à New York. 5 jours pour explorer cette grande ville de New York. Alors je viens d'atterrir à l'aéroport de Newark et moi je loge du côté de Brooklyn. J'ai un Airbnb du côté de Brooklyn, donc c'est assez loin d'ici. Je pense qu'il va y avoir pas mal de transport. C'est déjà quasiment la fin d'après-midi, donc aujourd'hui ça va être une petite journée. J'espère que cette surprise vous fait plaisir. On va aller découvrir l'excitante ville de New York. United Express, United International Arrival. Je suis à New York. Je ne réalise toujours pas. On a l'impression toujours d'être dans un décor de film quand on arrive à New York. Je dis ça comme si j'étais déjà venu plein de fois. C'est bien la première fois que je viens et je viens juste de marcher un quart d'heure là dans la rue. Alors oui, je suis dans le quartier de Brooklyn, c'est là que se trouve mon Airbnb. J'ai pris un truc vraiment pas cher du tout. Déjà, je me suis pris un peu au dernier moment. Il n'y avait plus beaucoup d'options. À Manhattan, il restait que des hôtels mais qui étaient vraiment hors de prix. En ce moment, le taux de change dollar-euro, c'est quasiment, enfin c'est pas quasiment, c'est même équivalent. Je crois même qu'hier, l'euro était même un petit peu inférieur au dollar. Ça fait 20 ans que c'était pas arrivé. Donc c'est pas la meilleure période en ce moment pour les Européens pour visiter les États-Unis. Je me suis pris donc un Airbnb, c'est vraiment rudimentaire, tout simple. Je vous ferai un plan ou deux pour vous montrer la chambre et la salle de bain qui est à l'extérieur. Et ouais, j'en reviens pas en fait que je suis à New York. C'est un truc de fou, j'ai du mal à réaliser. Il fait très chaud, je sais pas si vous voyez, mais je transpire. Il fait aussi chaud qu'en Europe. Il n'y a pas de clim ici, il y a juste un ventilateur derrière. Il est un petit peu plus de 7h30, j'ai dû arriver, il était 3h30. Oui, ça fait 4h et je viens juste d'arriver. L'immigration, c'était un peu long. J'ai eu un contrôle, on va dire, approfondi. Je suis arrivé au guichet classique. C'était une femme qui était là. Elle a commencé à me poser quelques questions et puis elle m'a regardé un peu comme ça. Elle m'a dit « Vous voulez bien me suivre s'il vous plaît ?» Elle m'a emmené dans une pièce, il y avait plein d'autres personnes. Alors tout type de profil, il y avait même des mamans avec leurs enfants. Enfin, il y avait vraiment de tout. Donc je me suis retrouvé dans cette pièce et j'ai attendu pendant 1 heure, même un peu plus d'1 heure. Qu'on m'appelle. Et là, j'ai eu affaire à une autre femme, donc un officier de l'immigration. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Est-ce que vous connaissez du monde à New York? Pourquoi vous n'êtes pas venu avant à New York? Est-ce que c'est vous qui avez fait votre sac? Toutes les affaires qui sont dans votre sac, est-ce que ce sont les vôtres? 20 minutes, une demi-heure d'interrogatoire. Elle a noté la chaîne YouTube. Je lui ai dit abonnez-vous. Enfin, elle parlait pas français. Alors je lui ai dit apprenez d'abord le français et puis ensuite abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Enfin, elle était très sympa. Voilà, elle a fait son boulot. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est pour ça qu'il est déjà voilà, un petit peu plus de 7h30. Je vais juste poser mon sac et il y a une chose que je veux voir aujourd'hui. J'ai envie d'aller au Brooklyn Bridge. Tout le monde connaît ce pont emblématique, probablement le pont le plus emblématique de New York. Et puis bien sûr manger un petit bout, alors avant, après, enfin ça c'est pas un problème, je devrais trouver de quoi manger sur la route. Voilà donc la chambre, je vous l'ai dit, c'est vraiment tout simple. On a un lit double, table de nuit, ventilateur, une petite table ici. Et de ce côté-là, on a un petit coin cuisine, salon ici. La cuisine pour se
qui veulent faire manger. Moi évidemment je vais manger à l'extérieur. La salle de bain, parce qu'il y a de la lumière ici. Lavabo, les toilettes et la baignoire. Non franchement c'est clean. Parfait. Il va me falloir beaucoup de temps pour réaliser que je suis à New York, vraiment. Je viens de traverser le pont de Brooklyn. Ouais, c'était vraiment cool, je vous le conseille. C'est une attraction qui est bien sûr gratuite, je ne l'ai pas précisé, mais il relie donc 2 arrondissements de New York, Brooklyn à Manhattan. En plus, partir de Brooklyn et se rapprocher comme ça tout doucement de Manhattan et découvrir la skyline, tous les buildings là illuminés. Juste quelques chiffres rapidement sur ce fameux pont de Brooklyn. La construction, ça a duré 14 ans. Ça a commencé en 1869, ça s'est terminé en 1883, donc l'année de son inauguration. La longueur totale du pont, c'est 1825 mètres et la portée entre les 2 piliers de granit, puisque c'est un pont suspendu. D'ailleurs, quand il a été inauguré, c'est un pont qui détenait pas mal de records. Je crois que c'était le plus long pont au monde suspendu, en acier suspendu, je crois que c'est ça. Donc ouais, la portée entre les 2 piliers, c'est 487 mètres. Peut-être que je le traverserai à nouveau 2 jours pour en profiter. J'ai aperçu la Statue de la Liberté au loin, comme ça, là, qui était éclairée. Je commence à voir un petit peu la dalle. Là, dans le coin, il n'y a pas grand-chose. Enfin, on est à New York, il y a plein de choses, mais il faut que je marche un petit peu. Alors, je pense que je vais plutôt prendre la direction de mon quartier, direction Brooklyn. En plus, pour venir là dans le métro, j'ai tchatché avec des... Je sais pas d'ailleurs s'ils étaient new-yorkais, il y avait 3 personnes qui étaient là, qui partaient, je pense, faire la fête. Ils avaient l'air excités et tout. Ils me font: ah, tes tongs, elles sont chouettes. Alors, c'est mes nouvelles tongs. Hop, je les enlève, elles sont là. Oui, j'ai mis mes tongs, je suis en mode vacances. Et la fille me dit: ah, tes tongs, je les aime bien, tu peux me les donner et tout. Je dis: non, mais c'est le premier jour que je les porte, je garde mes tongs. Bref, on a commencé à bavarder comme ça et c'était vraiment très sympa. À force de bavarder, j'ai loupé ma station et je me suis retrouvé donc du côté de Manhattan. Donc j'ai repris le métro dans l'autre sens pour revenir jusqu'à Brooklyn. Bref, tout ça pour vous dire que je commence à avoir sérieusement les crocs. Voilà, cette première toute petite journée est terminée, ce premier aperçu ce soir ici à New York. Vous l'avez vu, pour manger ce soir j'ai fait vraiment la solution de facilité classique, mais je reste dans le thème puisque voilà, on est aux États-Unis, donc manger des burgers c'est tout à fait normal ici. Il est déjà quasiment minuit maintenant, il n'y avait plus grand chose d'ouvert là dans le quartier. De toute façon, je voulais quand même me faire un McDo pendant le séjour, je voulais tester, voilà, parce qu'on dit tout le temps, ouais, il paraît que les menus là-bas ils sont démesurés et tout. Donc j'ai pris un large. Le gobelet là de boisson, il était énorme. Petite précision, l'ice tea était très très bon. Ça ressemblait pas du tout au ice tea qu'on boit chez nous. Enfin, ni au McDo. De toute façon, le McDo en France, j'y vais jamais, j'ai pas vraiment de repères, mais le goût du ice tea était très bon. Voilà, c'est ce que j'ai préféré. Les frites, c'était sans plus, moyen. Le sandwich était bon, mais pas de quoi sauter au plafond. Enfin voilà, c'était du McDo classique. J'ai payé au total pour le combo, pour le meal, pour le, comment on appelle ça en français, j'ai payé 12 €, enfin 11,87 € exactement, puisque j'ai payé par carte, ça fait, voilà, on va dire 12 €. Cette petite journée aujourd'hui, ce premier aperçu de New York, je vais le coupler avec la journée de demain, puisque voilà, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Pour moi, c'est l'heure d'aller me coucher, mais en fait, ça c'est la magie de la vidéo. On va se retrouver, nous, tout de suite, dans quelques secondes.
Good morning les amis, aujourd'hui premier jour de l'aventure réveil à New York. On va dire que c'est réellement aujourd'hui la première journée. Et oui, réveil à New York, je vous l'ai dit plusieurs fois hier, il va me falloir du temps pour réaliser. Et c'est vrai que ce matin, vous savez quand on se réveille les 5-10 premières secondes, là on plane un peu. Et j'ouvre les yeux, je me dis ah mais ouais c'est vrai, je suis à Brooklyn à New York. Je vous retrouve tout de suite au cœur de l'action. C'est assez bruyant ici, je vais essayer de parler assez fort et je suis carrément directement sous le pont de Brooklyn, le pont que j'ai emprunté hier, que j'ai traversé. Je suis carrément sous le pont et c'est bruyant puisque à côté du pont de Brooklyn on a aussi le pont de Manhattan, et le pont de Manhattan il y a les trains, les subways, le métro qu'il traverse et il est surtout en métal, donc ça fait beaucoup de bruit. Par contre ici on a vraiment des points de vue qui sont fantastiques. Je suis donc dans le parc qui se trouve sous le pont de Brooklyn et sous le pont de Manhattan. Le quartier ici s'appelle Dumbo. Dumbo c'est un acronyme. Ici à New York il y a énormément de quartiers dont les noms sont des acronymes. Dumbo ça veut dire Down Under Manhattan Bridge Overpass. En gros voilà, sous le pont de Manhattan on a plein de quartiers comme ça, comme le quartier de Soho qui veut dire South of Houston. On a Nolita, c'est North of Little Italy. On va se balader un petit peu dans le quartier de Dumbo, enfin surtout pour avoir quelques points de vue sympas sur la skyline de jour. Une fois que j'aurai fait ma petite balade dans le quartier, je vais prendre la direction de Manhattan. On va aller du côté du Rockefeller Center. Je pense que tout le monde a entendu déjà ce nom, le Rockefeller Center. C'est un ensemble de 19 bâtiments dont une grande tour très emblématique. La tour s'appelle Comcast Building. La hauteur c'est 259 mètres et normalement de tout là-haut on a un point de vue qui est assez fantastique. Alors ce Rockefeller Center il a été construit par la famille Rockefeller. C'était évidemment une très riche famille d'industriels, de banquiers, de gens qui ont fait aussi fortune dans l'immobilier, et donc ça a été construit, alors je crois que c'était dans les années 30. La tour en elle-même je crois que c'est 1933, mais l'ensemble a dû être terminé je crois en 1939. Donc voilà le programme pour commencer cette journée. Un petit tour dans le quartier de Dumbo et ensuite direction le Rockefeller Center.
Alors, j'ai plein de choses à vous dire, à commencer par cette petite boisson. C'est le premier truc que je bois depuis ce matin. Je suis parti à sec, j'ai rien bu, rien acheté. Boisson, gingembre, turmeric. Turmeric, c'est curcuma en français. Wow, c'est un concentré d'énergie. J'adore, je kiffe. J'ai payé 6 $. Sinon, depuis ce matin, la visite dans le quartier de Dumbo, entre les deux grands ponts, le Manhattan Bridge, il est aussi très joli, là, tout en acier, couleur vert. Et puis la vue sur la skyline, le sud de Manhattan, waouh, c'était vraiment cool. Donc le métro direction, comme je vous l'ai dit, le Rockefeller Center, la tour qui fait 259 mètres de haut. Je suis très content puisque ça a été assez rapide. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai acheté une carte qui s'appelle Sightseeing Pass. C'est un pass qui vous permet de visiter pas mal d'attractions dans la ville. Alors vous choisissez, il y a différentes options. J'ai pris 2 jours, ça m'a coûté 150 €. Alors il faut savoir que déjà que le ticket d'entrée là ce matin pour aller tout en haut à l'observatoire au Rockefeller Center, c'est pas loin de 45 ou 50 €. J'ai prévu aussi de visiter plein d'autres tours, enfin plein d'autres. Il y en a 4 qui m'intéressent au total, donc je vais les faire pendant ces 2 jours. J'ai activé donc le pass ce matin en arrivant justement au guichet, là, ça l'a activé. On fera probablement ce soir un autre point d'observation, une autre tour, probablement 2 autres demain. Déjà avec le pass, ça vous permet d'aller dans une queue spéciale, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde ce matin. Il y a des attractions avant d'arriver à l'ascenseur, il y a un endroit où on peut se faire photographier. Vous savez, il y a une photo en noir et blanc très connue, une poutre avec des ouvriers en train de pique-niquer dessus. Cette photo a été prise lors de la construction de la tour du Rockefeller Center. Quand on arrive en haut là, et qu'on a toute une vue sur Downtown, on voit tout le sud de Manhattan, toutes les tours, le Chrysler Building, l'Empire State Building, donc le sud, Downtown, et puis vers le nord, on voyait donc Central Park. J'irai faire bien sûr un tour à Central Park. C'était très cool, vraiment, ça m'a plu. Je suis arrivé maintenant dans le quartier de Harlem, quartier très connu, donc qui se trouve au nord de Manhattan. Alors Manhattan, je ne l'ai pas précisé, mais Manhattan, c'est une île, 5 arrondissements à New York, Manhattan, le Bronx, le Queens, Brooklyn et Staten Island. Évidemment, l'île de Manhattan, c'est le borough. Le borough, c'est l'arrondissement le plus connu de New York. Donc maintenant, oui, je suis dans le quartier de Harlem et il y a un endroit qui m'intéresse ici, je suis venu exprès pour ça. C'est le Apollo Theater. C'est une salle de spectacle, une salle de concert extrêmement connue, bien sûr. Et tous les plus grands noms de la musique noire américaine sont passés là-bas. Je sais pas si on peut visiter l'intérieur, mais je vais au moins voilà, voir l'extérieur simplement parce que cet endroit est mythique. Il y a tous les grands noms qui sont passés là-bas. Il y a Aretha Franklin, Stevie Wonder, Lauryn Hill, les Jackson 5, tout le monde est passé là-bas, tout le monde est passé dans cette salle. James Brown, un petit peu plus loin après le Apollo Theater, j'ai repéré un restaurant où ils font apparemment des très bons burgers. Je commence à avoir grave les crocs, ça y est, j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais ça fait plaisir d'être à New York. J'ai complètement oublié de vous dire, mais vous l'avez vu sur les images, j'ai visité la cathédrale Saint-Patrick, alors aussi très emblématique de New York, du quartier de Midtown. Très belle cathédrale, elle a été construite entre 1853 et 1878, style néo-gothique à fond, très joli l'intérieur en plus. Il y avait une toute petite messe dans le fond, je crois que c'était un baptême, il y a quelqu'un qui jouait de l'orgue. C'était super beau, je me suis posé un bon petit moment dedans, je vous ai fait quelques images, mais à l'extérieur c'est vrai que c'est quand même assez surprenant de voir ce style néo-gothique au milieu des buildings scintillants qui brillent. Right? Je vous retrouve à l'ombre dans un parc. Il fait chaud aussi à New York, je viens de regarder, il fait
32 degrés. Alors petite balade dans Harlem, je me suis recueilli devant le Apollo Theater. J'ai pensé à tous les grands noms de la musique qui sont passés là-bas. Très sympa la petite balade là dans le quartier de Harlem, quartier très éclectique. Vous baladez dans la rue, enfin c'est pas seulement Harlem, hein, c'est dans tous les quartiers de New York. Vous entendez parler je ne sais combien de langues, l'espagnol, français, l'hindi, l'indonésien, le swahili. Il y a vraiment toutes les langues qui sont pratiquées ici dans cette ville de New York. Ensuite, je suis allé donc au Harlem Shake, le restaurant qui est un peu dans son jus, déco années 70, un peu les petits carreaux de carrelage au sol, le style fast-food à l'américaine. Et je dois vous le dire, j'ai réfléchi sur le chemin. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie. Il était un peu trop petit à mon goût, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand, mais la viande était excellente. Les quelques frites sur le dessus, ils avaient mis un espèce de sel, je sais pas ce que c'était exactement. Ça faisait poivre et sel, mais en même temps, je sais pas. Même la viande, elle avait un goût particulier. Le fromage était bon, il y avait 2-3 rondelles de cornichons. Rien à voir avec les cornichons qu'il y a dans les burgers du McDo. Le burger était à tomber par terre, c'était excellent. À côté, j'ai pris un milkshake, bah ouais, on est aux States, hein. Peanut butter, un milkshake au beurre de cacahuète, le truc bien fat, mais je me suis régalé. Il était aussi excellent. J'ai payé au total $18,50, ce qui fait 18,50 €. Vraiment, j'ai adoré. Je vous conseille cette adresse si vous êtes de passage, Harlem Shake. Cet excellent burger, j'aimerais bien entendu les dédier aux tipeurs. Oui, les tipeurs, vous êtes de retour. Alors, j'aimerais dédicacer ce très bon burger à Pascal, Hervé, Anne, Thibaut, Sébeil 84 et Julie, Romain et le petit Sacha. Tout ça, c'est la même famille. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Cet excellent burger, il était pour vous. Mais on ne va pas s'arrêter là. Ça résonne quand je parle près de la canette. On va continuer, on va manger quelque chose. J'ai acheté un truc là, j'ai hâte d'y goûter. En plus, ça va fondre dans mon sac. Je me suis pris une canette là, eau de coco. Ça fait du bien, ça passe tout seul. Et je suis passé dans un magasin qui s'appelle Levain Bakery. Ils sont très connus pour leurs cookies. J'avais trouvé cette adresse, je sais pas, j'avais dû lire un blog, quelque chose. Regardez la taille de ce cookie, il est énorme. Alors en même temps, il a coûté 5 €. J'ai pris donc morceau de chocolat avec des morceaux de noix à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'il pèse lourd, hein. Bon, j'espère qu'il est bon pour 5 €, mais on sent déjà la matière grasse, on sent le beurre. Alors là, c'est plus que validé. Là, il me faudrait du lait froid. Oh là là, c'est une tuerie. Waouh, il est trop bon ce cookie. J'imagine que vous l'avez deviné, je suis dans Central Park. C'est un lieu qu'on ne présente plus. Central Park, c'est bien sûr le poumon vert de New York. C'est un endroit incontournable, hein. Quand on visite New York, il faut faire un petit passage ici. Ça fait à peu près une demi-heure là que je suis allongé sur la pelouse et j'apprécie beaucoup. C'est vrai que c'est très agréable. On vient dans ce parc pour faire tout un tas de choses. Il y a plein de gens qui sont en maillot de bain, qui font bronzette. Il y a bien sûr des gens qui pique-niquent. Il y a des gens qui viennent ici pour faire du tai chi. Il y a des gens qui font des exercices physiques, un petit peu de sport, bouquiner tout simplement ou flirter. Quelques chiffres sur sa création. En fait, l'endroit a été désigné en 1850. Les travaux ont duré 19 ans. En 1950, il y avait surtout le sud de Central Park qui était développé, hein. La ville se trouvait au sud de Central Park. Et en fait, ici, il y avait encore quelques villages comme ça à droite à gauche. Il y avait des gens qui élevaient des chèvres et des moutons. Il y a 500 000 arbres qui ont été plantés. Il y a 300 000 mètres cubes de rochers qui ont été dynamités. Le terrain a donc été drainé, puis il y avait énormément de marécages ici. Et puis, il y a 3 millions de mètres cubes de terre qui ont été ramenés, donc afin de donner un petit peu de relief au terrain. Et voilà, ça donne le Central Park qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment un endroit très sympa, surtout après le repas là qui m'a bien calé. Et le cookie, ah ouais, le cookie! Je crois que demain, je vais être capable de traverser tout New York pour aller en racheter un autre. Ce très bon cookie, je voudrais le dédier à Pascal, Tran, Hu, Big Dave et
Valérie et Mike. Merci beaucoup à vous quatre. Ce très bon cookie avec l'eau de coco que j'ai siroté là, tout ça, c'était pour vous. I'm in love with you. Woo. I've known a secret for a week or two. Nobody know. Just wait till. Rick and Morty. That's not about alcoholism.
Alors, j'ai beaucoup trop de choses à vous dire. Je pense que je vais le faire en mode très court. En tout cas, je vais essayer. Je voulais vous parler en fait avant de visiter l'Empire State Building, mais les journées passent beaucoup trop vite ici à New York et j'ai pas eu le temps de vous parler depuis le Central Park. D'ailleurs, je l'ai traversé tout en long. Dans toute sa longueur, du nord au sud. Il est vraiment super ce parc. Après ça, je suis allé à Grand Central, la grande gare ferroviaire de New York. Le hall, il est hyper impressionnant. Vous connaissez cet endroit, on le voit dans beaucoup de films. En tout cas, on l'a vu dans beaucoup de films. On le voit aussi dans des séries. Je voulais absolument y faire un tour. Sous cette grande gare ferroviaire, il y a pas mal de restaurants, dont un bar à huîtres qui est très connu, Grand Oyster Bar. J'avais fait des recherches, j'avais lu ça dans un blog, que c'est un endroit connu. Il y a beaucoup de voyageurs qui, avant de prendre le train, vont manger quelques huîtres là-bas. Il y a tout un choix d'huîtres. Il y a beaucoup de produits de la mer également, mais c'est très connu pour les huîtres. Je me suis installé au bar. Franchement, le cadre, la décoration, le service, tout était vraiment nickel. Tout un choix d'huîtres affichés au mur. Alors j'ai pris des Fire Island, des huîtres de Long Island, et je dois dire qu'elles étaient succulentes. Je suis assez chauvin en matière d'huîtres. Je dis toujours les meilleures huîtres du monde, c'est les huîtres françaises et notamment les huîtres de Cancale, ce qui est d'ailleurs en partie vrai. C'est vrai que là ce soir, les huîtres que j'ai mangées, elles étaient excellentes. C'était servi dans une assiette avec de la glace, les huîtres étaient posées dessus, elles étaient déjà séparées de la coque. Il y avait du ketchup, il y avait du vinaigre avec des échalotes. Le ketchup, j'y ai pas touché et je me suis régalé. J'ai pris un verre de chardonnay pour faire couler tout ça, qui était bien servi d'ailleurs, hein. Le verre était bien rempli, ça m'a fait un petit peu planer d'ailleurs quand je suis sorti là. Alors par contre en termes de prix, j'ai payé 38 € donc pour les huîtres, et vous le savez ici, hein, le service n'est pas compris, il faut rajouter pour le service, donc j'ai laissé en plus 7 $, ça fait un total de 45 €, c'est ça, enfin 45 $, c'est 45 € en ce moment. Un peu onéreux quand même pour quelques huîtres, pour 6 huîtres, mais c'était franchement une expérience très sympa. J'ai adoré manger là-bas. Ensuite donc direction l'Empire State Building, et que vous dire, je suis arrivé juste d'ailleurs pour le coucher du soleil et la vue by night, c'était franchement grandiose. Voilà, la nuit, il y a un côté magique, il y a un côté féerique, c'était franchement super. Par contre, si vous y allez, je vous conseille d'aller directement tout en haut. En fait, le premier niveau, c'est des fenêtres, c'est assez étroit, on est un peu les uns sur les autres, évidemment, il y a beaucoup de monde. Montez directement tout en haut, c'est ouvert, vous êtes à l'extérieur, et ouais, le point de vue, c'était fou. J'ai passé tout un moment à filmer, à prendre des photos, mais après, j'ai rangé l'appareil et j'ai fait encore 2 fois le tour, juste pour me profiter, me poser. Cette forêt de building, toutes ces lumières, tous ces scintillements. Non, c'était vraiment génial. J'ai pas le prix en tête puisque c'était inclus dans mon City Pass, mais je crois que c'est dans les 45 ou 50 €. Si vous y allez pour le sunset, pour le coucher du soleil, c'est 10 € en plus. J'ai repris le métro, je suis revenu donc dans le quartier de Brooklyn. Alors je dis quartier, c'est pas quartier, c'est plutôt arrondissement parce que c'est vraiment très grand Brooklyn, c'est pas vraiment juste un quartier. J'étais à peu près une demi-heure d'ici, je suis allé manger dans un restaurant népalais, vous l'avez vu. Franchement, la bouffe aujourd'hui, c'est parcours sans faute. Tout ce que j'ai mangé, le burger, le milkshake, le cookie, les huîtres. Et après là ce soir ce que j'ai mangé c'était des momos, j'ai pris des momos au poulet servis avec une petite sauce, la coriandre à côté. Waouh, c'était très bon. Le service était super, les patrons étaient très cool, j'ai parlé un petit peu avec eux, c'était vraiment sympa. J'ai payé pour cette assiette de momo 20 $ avec le service, avec le type à l'intérieur. Je suis aussi obligé de les dédicacer aux tipeurs parce que c'était vraiment une tuerie. Je sais pas comment vont être les prochains jours, mais aujourd'hui, c'était vraiment excellent tout ce que j'ai mangé. Cette petite collation d'après-midi, je veux bien sûr parler des huîtres et donc les momos, j'aimerais les dédier à Basma et Mathias, Gandolfi 13 et Fabien Youn. Merci beaucoup à vous 4 pour votre générosité. Voilà, ça y est, je crois que je vous ai tout dit. C'était une journée, c'était une première journée bien remplie. Ça va être très dur maintenant d'attaquer le montage. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à New York. Ciao, good night.